Alors bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois pour cette 9e leçon qui va traiter d'un sujet vraiment intéressant. Moi, c'est un sujet qui réjouit mon cœur et dont l'humanité, bien souvent, est très peu au courant. Alors, on a l'assurance qu'aujourd'hui, cette leçon sera une bénédiction pour ceux qui voudront bien recevoir cette parole de Dieu qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous les humains. Alors, je suis heureux aussi d'avoir à m'accompagner Stéphanie et Chani, ces précieux collaborateurs qui auront le plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Alors, pourrais-je demander à Stéphanie si elle voudrait bien débuter par la prière? Certainement. Seigneur, Père éternel, ce matin, on vient à toi avec des questions et on sait que tu détiens toutes les réponses. Merci de ne pas nous avoir laissés orphelins, de nous avoir laissé justement ta parole pour pouvoir s'enligner, pour pouvoir connaître la vérité et se faire instruire de toi. Père, on demande à la présence de ton Saint-Esprit de nous guider, de nous accompagner tout au long de cette étude. Et c'est au nom précieux de Jésus qu'on te le demande et on te remercie. Amen. 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 Stéphanie, on est dans un monde où on court tout le temps. Oui. Moi, je lisais des livres qui nous disaient qu'on serait dans un monde de loisirs où on n'aurait plus qu'à travailler 3 jours par semaine et qu'on aurait tellement de temps pour les loisirs que ça serait extraordinaire. Et on a l'impression qu'il était vraiment à côté de la traque. Alors, quand je regarde ça, le monde se court. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On parle souvent du sabbat et on dit que le sabbat, c'était pour les Juifs. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'origine du sabbat et pourquoi Dieu s'est-il reposé le 7e jour? Est-ce que Dieu était fatigué? Ça se peut-tu que Dieu se fatigue? On va voir ça dans l'étude. OK. Bien, c'est justement, je me suis déjà fait demander, avant de commencer, je me suis déjà fait demander si j'étais juive, parce que justement, les voisins savaient que j'allais à l'église, que je vais à l'église le samedi. Puis la première question qu'ils me demandent, « Es-tu juive? » Alors, je leur réponds, « Non, je ne suis pas juive. » Mais si je vous disais que le sabbat, il remonte plus longtemps que le mont Sinaï, comme on pense, que c'était pour le monde, le peuple d'Israël, le peuple juif, ça remonte même, si je vous disais que ça remontait même à la semaine de la création. Alors, je vous invite à laisser la parole de Dieu s'expliquer elle-même là-dessus sur le sujet. Comme on le retrouve dans la Genèse au chapitre 2, au versets 2 et 3, ça nous dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, « Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Alors, je crois que c'est clair. Ici, le message est très clair. C'est Dieu qui a créé le monde. Il s'est reposé également. Alors, l'achèvement de la création est très étroitement lié à la création du sabbat. Le sabbat du 7e jour est le point culminant, le point ultime, la cerise sur le Sunday, comme on dit, de la création. Car il fournit le temps et l'espace pour la sainteté et la communion. Je vous explique. Pensez-vous réellement que Dieu était fatigué après sa semaine de travail? Les Écritures nous disent elles-mêmes que Dieu ne se repose pas parce qu'il est fatigué. Il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 40, le verset 28, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Car le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. » Donc, de tous les jours de la création, Dieu a béni et sanctifié le 7e jour, indiquant ainsi que cette journée-là lui appartenait d'une manière tout à fait particulière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La bénédiction du 7e jour, comme je l'ai mentionné, c'est étroitement lié à la sanctification du sabbat, qui veut dire que c'est un jour saint, un jour qui est mis à part dans un but sacré. Et ça apparaît aussi dans Exode, dans le chapitre 20, les versets 8 à 11, dans le commandement du sabbat, où il est écrit « Souviens-toi
du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le repos du sabbat ne provient pas des commandements divins donnés à Israël au mont Sinaï, mais plutôt de l'activité créatrice personnelle de Dieu pendant la semaine de création. Mais pourquoi est-il obligé d'avoir un jour spécial? Pourquoi un jour spécial dans la semaine? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Cet acte de bénir le 7e jour et de le déclarer saint a été fait, vous savez pourquoi? Dans l'intérêt des hommes, pour l'intérêt de la race humaine. Le jour du sabbat, qui revient à chaque semaine, depuis la semaine de création, a souvent été considéré comme une institution de la dispensation juive, mais la parole déclare qu'il a été institué plus de 2000 ans avant même que le premier Israélite soit né. Je pourrais juste faire une petite réflexion. Si le sabbat était pour les Juifs, ça veut dire que tous les commandements ont été faits uniquement pour les Juifs. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Alors, ça ne fait pas vraiment de sens. Non, ça ne fait pas de sens, effectivement. Puis Jésus lui-même, dans Marc 2, au verset 27, a déclaré que le sabbat a été fait pour l'homme, pour la race humaine. Mais c'est qui la race humaine? Comme tu l'as mentionné, ce n'est pas juste les Juifs. Parce que ça ferait dur dans la société, là, t'imagines? Alors l'homme, se reposant ainsi, pourrait profiter de l'occasion de réfléchir sur l'amour et la bonté de son Créateur et ainsi aspirer à devenir comme lui. Comme Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour, ainsi l'homme devrait travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Ce sabbat hebdomadaire est une institution divine donnée à l'homme par Dieu, le Créateur, et son observance est exigée par Dieu, qui en est le législateur. Mais pour l'homme, par conséquent, de retenir une partie de cette journée-là, ou même la totalité de la journée, c'est d'être coupable de désobéissance envers Dieu. C'est pas rien, ça. En tant qu'institution divine, le sabbat, il mérite notre honneur et notre estime. Le négliger est de commettre un péché contre l'Éternel. En fait, rejeter le sabbat, c'est synonyme de rejeter Dieu lui-même. Dans Patriarches et Prophètes, il y a une citation très intéressante qui est mentionnée à propos du sabbat. C'est un témoignage constant de son existence et un rappel de sa grandeur, de sa sagesse et de son amour. Si le sabbat avait toujours été sacré et observé, il n'y aurait jamais eu un athée ou un idolâtre. Il ne faut pas oublier aussi que le sabbat va être continué d'être célébré sur la prochaine terre, la nouvelle terre que Dieu va recréer. Et ça va continuer d'être une journée d'adoration. Il est écrit dans Ésaïe 66, au verset 23. « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » L'observance du sabbat a toujours été le 7e jour et continuera de l'être. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il est écrit aussi dans Hébreux 13 au verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Il ne change pas. Alors le jour du sabbat qu'on célèbre à chaque semaine
est le mémorial de la création et nous rappelle de semaine en semaine toute la puissance créatrice de Dieu. Puis à quel point on est redevable envers lui en tant que créateur et pourvoyeur miséricordieux. Amen. Amen. Merci bien. Merci. C'est certain que quand on parle du sabbat, on a beaucoup d'interrogations. Puis, quand on pense au peuple juif qui est sorti d'Égypte, ces gens-là, dans le fond, ils étaient des ignorants. C'était un peuple d'esclaves. Et ils avaient perdu vraiment un peu la notion de Dieu. Et Dieu a dû les éduquer d'une façon extraordinaire. Et c'est remarquable de voir comment est-ce qu'il a pris soin d'eux. De quelle façon Dieu les a nourris, puis qui leur montrait son amour, qu'il n'y avait rien à craindre, toute la protection, tous les tendres soins de Dieu. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour leur enseigner l'importance du sabbat. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, Chani, comment Dieu a fait pour instruire ce peuple-là pendant 40 ans, et ce, avant même le Sinaï? Est-ce que tu pourrais nous montrer la patience et la récurrence de ce que c'est que Dieu a fait avec ce peuple pour qu'il n'oublie jamais un jour spécial? Bien, c'est ça. La première chose que tu as dit, dans le fond, c'est ça, c'est de voir qu'avant même le mont Sinaï, dans le fond, le sabbat était présent. Stéphanie, tu viens d'en parler. Depuis la création, le sabbat était présent. Et on voit dans Exode 16 plusieurs événements. Si on peut s'y rendre tout le monde ensemble, dans le fond, à Exode 16, on va commencer à partir du verset 23, où on est avant le mont Sinaï. Et le sabbat est mentionné. Et il y a des événements assez particuliers également qui entourent le sabbat, qui rentrent dans l'éducation que Dieu avait à faire avec le peuple d'Israël dans le désert, les leçons qu'il avait à leur transmettre à travers ça. Bon, on va voir ça ce matin. Alors, si je peux demander, dans le fond, Jean-Guy, est-ce que tu peux lire à partir du verset 23? OK. Puis on va continuer jusqu'à 30. OK. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire tout ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir tout ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Et pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Alors, on voit que le sabbat est bien, bien présent. C'est écrit clairement. Et on dit « car c'est le jour du sabbat ». OK? Puis, on voit à quel point le peuple n'était pas habitué à ça, rien faire pendant une journée. Il y a une partie de désobéissance pure et simple, mais il y a une partie de, on va le voir, bien là, c'est pas de même ça marche. Nous autres, là, on travaillait 7 jours. Si on ne travaillait pas 7 jours, on ne mangeait pas, là. Ouais. Puis Pharaon, en plus, qui le disait, « Écoute bien, gang de paresseux, on travaille 7 jours ici, on ne travaille pas 6 jours. » Fait qu'imaginez le son que ça a à leurs oreilles. Non, tu ne travailleras pas demain. Puis ta nourriture, elle va durer 2 jours. On ne va pas en chercher le lendemain. Il y en a, la majorité d'entre eux qui se disaient non, là, c'est pas comme ça. On le sait comment c'est. Il nous faut travailler 7 jours. Puis on va voir peut-être bientôt aussi que c'est quelque chose avec lequel on a un problème, mais nous-mêmes aujourd'hui. Alors, on voit qu'il y avait des leçons à enseigner au peuple d'Israël à travers le sabbat, des leçons qu'on a encore besoin, nous aussi, d'apprendre aujourd'hui. J'aimerais ça faire une comparaison avec plusieurs versets qu'on retrouve dans Matthieu 6. On peut se rendre dans Matthieu 6, versets 25 et 26.
Et on voit que Jésus nous enseigne des choses qui sont à toute fin pratique, en tout cas pour certaines des leçons, les mêmes qui ont été enseignées au peuple d'Israël dans le texte qu'on vient de lire. Donc, est-ce que, Stéphanie, tu peux nous lire les versets 25 et 26? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors, on voit ici que le peuple d'Israël a besoin de se rappeler que c'est Dieu qui est en contrôle, Qui est le pourvoyeur. qui est le pourvoyeur, que ce n'est pas eux-mêmes qui ont ça entre leurs propres mains, et qu'ils ont une valeur aux yeux de Dieu. Il y en a pour beaucoup dans ce peuple, probablement, qui avaient perdu cet aspect-là, puis peut-être même c'est quelque chose dans la vie des gens qui sont à l'écoute. On sent qu'on n'a pas de valeur auprès de Dieu. Puis c'est pas le cas, puis il nous dit « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » D'abord, Dieu est en contrôle, donc, OK, c'est pas toi, à force de travailler, qui va vraiment faire une différence. En fait, pas du tout. Puis non seulement ça, mais Dieu, il t'aime. Pour ça, là. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont nouvelles. Moi, je travaillais dans un milieu très difficile, dans une communauté autochtone où c'était beaucoup qui avaient... Je ne veux pas généraliser parce que c'est pas toutes les familles dans les milieux autochtones qui sont comme celles que je vais mentionner, mais il y en avait pour beaucoup qu'ils ils changeaient de famille plusieurs fois par année parce qu'il y avait les systèmes sociaux qui étaient rentrés et tout ça. Et c'était une des difficultés, c'était de leur faire comprendre qu'ils avaient de la valeur. OK? Ils disaient toujours « je suis bon à rien ». Je suis bon à rien, moi. Je suis bon à rien. Ils disaient tout le temps ça, ces mots-là. C'est super triste, puis c'était une des premières choses qu'il fallait leur essayer de leur réinculquer. Non, c'est pas vrai que tu es bon à rien. OK? Fait que là, tu avais un peuple d'esclaves qui ont besoin de comprendre qu'ils ont une valeur aux yeux de Dieu. Puis c'est pour ça que Dieu veut prendre soin d'eux. Et puis l'autre chose, là, c'est très frappant, on va le lire, c'est les versets 31 et 32 du même Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ouch! Là, on voit, dans le fond, que le peuple d'Israël était devenu comme des païens. Carrément. Parce qu'ils avaient été imprégnés de la culture d'Égypte pendant si longtemps. Ils avaient perdu de vue Dieu, ils avaient perdu de vue les ordonnances de Dieu, ils avaient arrêté d'observer le sabbat et ils étaient rendus un peu, comme on a dit tantôt, dépendants sur leurs propres efforts pour leur survie. Donc, ils s'inquiétaient de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qui va arriver. Mais là, on nous dit, puis on est dans Matthieu, là, c'est ça qui est intéressant, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, on est tous dans ce processus de rééducation-là encore, tout rattaché au sabbat. Parce que c'est le sabbat qui permettait, dans ce texte-là qu'on a lu au début dans Exode, d'enseigner ces leçons au peuple, de dire, non, pendant le sabbat, tu ne travailleras pas, puis tu vas avoir de la nourriture que je vais t'avoir donnée. Concept qui était quasiment nouveau, là, on peut dire, pour les gens. Tu as 4 enfants, Shani. Est-ce que tes enfants sont très inquiets chaque jour de savoir si tu vas les nourrir ou pas? Est-ce qu'ils t'achalent-tu avec ça? Pas du tout. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus de quoi? Que tu les aimes, que tu vas prendre soin d'eux. Hein? Oui, j'allais dire, ils m'achalent, mais parce qu'ils savent que ça s'en vient, pas parce qu'ils ne savent pas si ça va venir. Non, c'est ça. Non, ils ne m'achalent pas. Voyons donc, qu'est-ce que je dis là? Ouais. Donc, puis peut-être en terminant pour ce point, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait relever, mais je voulais dresser un parallèle avec le salut par les œuvres, puis le salut par la foi. Ils étaient auprès des Égyptiens pour rester en vie, il fallait qu'ils travaillent. C'était la seule façon qu'ils pouvaient garder leur vie, le travail. Puis avec Dieu, c'est plus ça. C'est dire, wow, si je veux
avoir la vie éternelle, la vraie vie, il faut que j'écoute puis que j'obéisse à Dieu. Même s'il me dit de ne pas travailler, puis que dans ma tête, ça veut dire que si je ne travaille pas, je vais mourir puis je n'aurai pas de nourriture. Il me dit non, c'est pas vrai. Je vais te donner, tu vas avoir. Donc, on a tout ce concept-là, OK, même du salut à travers le sabbat, puis par les œuvres ou par la foi. Parce qu'il devait avoir foi en Dieu. À chaque jour, la nourriture, il ne pouvait pas la garder jusqu'au lendemain, sinon elle pourrissait, tu sais, ça périmait, peu importe. Fait que Dieu dit non, 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 vendredi, au 6e jour, ta nourriture, elle va durer 2 jours. Ça, c'est la foi là, qui embarque à ce moment-là. Parce que tous les autres jours de la semaine, ils disent, on l'a essayé, Seigneur, on a gardé la nourriture de côté. Ça ne dure pas 2 jours. Je ne sais pas qu'est-ce qui, tu sais. Donc, il y avait cet aspect-là de dire, il faut faire confiance par la foi. Donc, toutes des choses que nous, en tant que chrétiens, on doit apprendre également dans notre cheminement. Fait que c'est vraiment génial de voir que ce qui était dans l'époque de l'Exode, puis qu'on voit dans ce chapitre-là, c'est exactement les mêmes leçons que Jésus enseigne dans Matthieu. Puis c'est les mêmes leçons qu'on doit apprendre en tant que chrétien aujourd'hui. Donc, on voit plein de choses là, rapidement. Le sabbat, on voit que c'est le jour de préparation, c'est le 6e jour, que c'est donc vendredi pour nous, que le sabbat, c'est le 7e jour, donc samedi aujourd'hui. On voit que c'est une institution divine, on voit que c'est un jour de repos, un jour de réjouissance. On voit toutes ces choses-là. On voit que c'est une bénédiction à bien des égards, mais aussi on voit que, justement, il y a un test de foi à travers tout ça qui est très important. Et puis c'est aussi et surtout que Dieu est en contrôle puis qu'on peut accomplir bien plus en 6 jours qu'on peut en 7. Mm-hmm. Si on est 6 jours avec Dieu plutôt que 7 sans lui. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ont de la difficulté. Puis ça, c'est des mathématiques qui disent que ça ne fonctionne pas de même. Voyons donc, en 7 jours de travail, je vais accomplir plus qu'en 6. Mais non, c'est pas vrai. Tu parles de mathématiques. Alors, si on fait un calcul mathématique, 40 ans, chaque sabbat, ça donne combien de sabbats au bout de 40 ans? Eh boy, mettons que 52 fois 40, je ne suis pas un spécialiste des mathématiques. Ça fait 2000, hein? Mais ça fait beaucoup de... Ça veut dire que comme instruction, c'est assez extraordinaire. Pendant 40 ans, ton professeur t'enseigne quelque chose. Normalement, tu devrais t'en rappeler après 2000 fois. C'est toute une leçon. C'est toute une leçon. Puis, dernier verset par rapport à ça, justement. 1 Corinthiens 3, 19. Donc, 1 Corinthiens 3, 19. Puis ça, c'est... C'est un bel exemple de ce verset. On nous dit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Merci, Chani. Merci. Stéphanie, dans Exode 31, 16, 17, on nous parle d'un signe d'alliance, un signe d'alliance perpétuelle. Pourquoi est-ce que le Seigneur emploie le sabbat comme un signe d'alliance? Qu'est-ce qu'il y a dans le sabbat qui en fait un symbole aussi important? Merci de mentionner Exode 31, 16 et 17. J'aimerais justement, Jean-Guy, que tu nous le lises. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il cessa son œuvre et il s'est reposé. Le but de ce signe divin et de ce commandement est de rappeler au peuple de Dieu que la sainteté est justement pas fondée sur l'effort personnel, comme Chani l'a mentionné, mais plutôt sur son action divine, l'action divine créatrice de Dieu. Mais cette sainteté est profanée quand le sabbat n'est pas reconnu, n'est pas honoré. Une des caractéristiques frappantes des derniers chapitres de l'Exode est l'avertissement récurrent de l'observance sacrée du 7e jour, le samedi, le sabbat. Ça témoigne donc qu'il y a une très grande importance qui est rattachée au sabbat. Dans le Décalogue, dans les 10 commandements, il n'y a pas aucun autre commandement qui est mentionné de la sorte. La référence faite ici à son observance introduit le sabbat comme un signe entre Dieu et son peuple. Vous vous rappelez, Dieu avait déjà donné aux Israélites dans le passé un autre signe, c'est de la circoncision. Et ça devait être un signe dans la chair,
de sa relation d'alliance avec lui. Un signe de consécration totale à Dieu. Ouais. Oui. Puis on retrouve ce passage-là dans la Genèse au chapitre 17, les versets 9 à 14. Or, le sabbat, ça devait être un signe supplémentaire de cette relation d'alliance, mais cette fois-ci, pas dans la chair, comme la circoncision, mais dans le cœur. Il est écrit dans Ézéchiel, tournez avec moi dans Ézéchiel au chapitre 20. Chani, est-ce que tu pourrais nous lire les versets 12 et 20 de Ézéchiel 20? Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. 20. Oui. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci. Or, observer et vivre le sabbat est un signe du peuple saint du Seigneur. C'est un signe extérieur qui est visible et perpétuel, éternel entre Dieu et son peuple, car il est leur Dieu et sanctificateur, et ils sont son peuple d'alliance et lui appartiennent. Un signe, ça sert de souvenir, Oui. de confirmation, de distinction. Oui, oui. Au mont Sinaï, Dieu n'avait pas donné une nouvelle liste de lois qui n'existait pas avant. Parce qu'on en a parlé, la loi existe depuis la création. Il leur a tout simplement commandé à nouveau, il leur a répété la loi, il leur a rappelé la loi. Les mots « souviens-toi » du 4e commandement impliquent qu'il existait déjà avant. L'observance du sabbat, c'est une marque, c'est un signe que celui qui honore le jour reconnaît que Jéhovah est leur Dieu. Car il est le seul et l'unique créateur, c'est sa signature. Oui. Vous savez, les hommes peuvent essayer de raisonner que le but salutaire du sabbat peut être facilement réalisé à une autre journée de la semaine. Mais moi, si j'aime Jésus de tout mon cœur, puis je l'adore, puis moi, mon sabbat, c'est le mardi, bien pourquoi pas le dimanche non plus? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Dieu, oui, il y en a eu une différence parce que Dieu a précisé très clairement que le 7e jour devait être le jour particulier qu'il avait choisi, un jour saint, qu'il savait reposer. Alors, il nous a demandé de le garder saint, libre, sans de poursuites mondaines et sans plaisir personnel. On retrouve ce passage-là dans Ésaïe 58 au verset 13. Vous savez, un commandement, ce n'est pas une recommandation ou une suggestion comme plusieurs peuvent l'entendre. Les chapitres 12 à 14 du livre d'Apocalypse font comprendre que le sabbat sera aussi le point particulièrement contesté dans les jours précédents. Quoi? La fin du monde. La venue du Fils de l'homme, la venue de Jésus. Oui. La question du repos, je vais lire ici un extrait, un passage de la tragédie des siècles, si vous me permettez, à la page 657. La question du jour du repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre eux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns en acceptent le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Alors le peuple de Dieu sera clairement distingué par l'observance des 10 commandements, pas des 8, des 9, des 7, des 10 commandements, y compris le sabbat. En même temps, les religions apostates exalteront un faux sabbat et exigeront leur allégeance. Chaque personne sera appelée à décider, personnellement,
Est-ce que je vais observer le vrai jour du sabbat, comme Dieu me le demande, ou je vais me soumettre à l'autorité, aux lois humaines? Dans la tragédie des siècles, à la page 694, il y a un autre paragraphe que j'aimerais mentionner, partager avec vous. Les ennemis de la loi divine, depuis les ministres jusqu'aux plus obscurs mécréants, ont une nouvelle conception de la vérité et du devoir. Ils reconnaissent, mais trop tard, que le 7e jour du 4e commandement est le sceau du Dieu vivant. Trop tard, ils discernent la vraie nature de leur faux jour férié et le fondement de sable sur lequel ils ont édifié. Ils doivent admettre qu'ils ont fait la guerre à Dieu. Conducteurs religieux, ils ont mené les âmes à la perdition tout en prétendant les conduire à la porte du paradis. C'est seulement maintenant, au grand jour des rétributions, qu'ils voient combien est grande la responsabilité des hommes occupant des fonctions sacrées et combien redoutables sont les conséquences de leur infidélité. L'éternité révélera tout ce que représente la perte d'une seule âme. Terrible sera le sort de ceux auxquels Dieu dira « Retirez-vous de moi, méchants serviteurs. » Donc, contrairement à l'opinion générale, le sabbat est un signe de la grâce salvatrice de Dieu et non un signe du salut par les œuvres. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et ces paroles nous sont adressées personnellement de la plume de Josué au chapitre 24. Merci Stéphanie. Je crois que ça nous rappelle qu'il y a un ennemi, l'ennemi de Dieu qui cherche à pervertir tout ce que c'est que Dieu a fait. Et si Dieu met un signe spécial pour ses enfants, un signe qui est tellement simple, c'est l'accepter dans le fond par la foi, puis que nous, on décide d'accepter quelque chose d'autre, c'est parce qu'il y a un être extrêmement intelligent et puissant aussi qui cherche à changer tout ce que c'est que Dieu a fait. Alors quand Jésus est mort, les gens ils ont dit, garde, le diable il dit, voilà, moi je vais me servir de la résurrection pour tromper puis séduire les gens. Alors il a dit, la résurrection, la puissance de Dieu, Jésus est ressuscité un dimanche, wow! En plus, c'est fini pour les lois cérémonielles, on n'en parle plus. Les gens ils ont dit, ça c'est vrai, maintenant, la nouvelle alliance, Jésus vient de mourir. Par la foi, maintenant, on est sauvé. Mais le diable a mis un ingrédient empoisonné en disant que et les lois de Dieu sont abolies maintenant. On est sous la grâce, il n'y a plus de loi. Alors, il prend toutes sortes de bonnes choses, puis il va insérer quelque chose comme une espèce de poison où l'être humain achète ça parce qu'il dit c'est vrai, Jésus est mort pour notre salut, Jésus nous aime, il a donné sa vie sur la croix, c'est extraordinaire. Et puis, les lois cérémonielles, c'est fini, toutes ces choses-là. Mais la loi, elle n'est pas abolie. Et l'ennemi a réussi à faire croire que maintenant, sous la grâce, il n'y avait plus de loi. Alors que tout l'Évangile nous rappelle l'importance du sabbat. Alors, ça nous amène encore à quelque chose de tout à fait particulier, Chani. On parle de sanctification. La Bible nous dit que la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. La même chose que quand Jésus disait « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Alors, c'est des mots qui sont importants parce que si on ne persévère pas, le Seigneur nous dit que c'est fini. Même si on fait une belle profession de foi, il y a une persévérance. Mais cette sanctification-là, bien souvent, elle est vraiment mal comprise. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Quel rôle l'observation du sabbat joue dans ce processus de sanctification? Absolument, ça va me faire plaisir. On va dégager quelques points. Il y a quelque chose que j'ai lu cette semaine qui m'a fait sourire parce que là, ça me fait penser à ça maintenant. On parlait du télétravail. Comment c'est devenu, à cause de la COVID, quelque chose qui est répandu comme jamais auparavant. Puis on disait comme ça que ceux qui sont des gestionnaires d'équipe ont constaté que les meetings d'équipe sont encore plus importants en télétravail qu'ils ne l'étaient sur place.
Parce que sinon, si on a, un exemple, donné des consignes à notre équipe, puis qu'on se revoit dans 3 mois, il y en a peut-être qui ont compris les consignes à leur manière. Puis 3 mois passent, à la fin, là, on ne s'était pas compris. Là, fait que finalement, ça ne marche pas du tout. Là. C'est sûr que notre relation avec Dieu est quotidienne, mais il y a un proverbe, là, je ne l'ai pas sous les yeux, qui dit comme le fer aiguise le fer, on devient plus humain au contact les uns des autres. Puis l'assemblée du sabbat, moi, je le perçois aussi comme ça dans une certaine mesure. À chaque semaine, on se réunit en tant qu'exemple chorale. Puis c'est pendant la pratique de la chorale qu'on voit si on est bien accordé. Oui. À chaque jour, on est accordé par le Seigneur dans notre dévotion personnelle. Peut-être qu'on a mal compris certaines choses, par exemple. Fait que de la même façon qu'on est ici pour s'édifier les uns les autres avec la parole de Dieu, c'est un outil privilégié, les réunions hebdomadaires du sabbat, en tant que peuple de Dieu, pour dire « Oh, OK, je l'avais lu, ce passage-là, mais je ne l'avais pas compris de la bonne manière. » Donc, on a cette opportunité-là. Puis, comme on pourrait le dire, ce que je viens de le dire, c'est que je ne veux pas réduire notre vie spirituelle au sabbat, parce que malheureusement, c'est l'autre côté complet. Il y a certaines personnes qui n'ont aucune vie spirituelle durant la semaine, mais qui vont religieusement, c'est le cas de le dire, à l'église le samedi. Donc ça, c'est pas là mon point. Mais la chorale, c'est là qu'on réalise si tout le monde on s'est accordé sur la bonne note, sur la même note, puis c'est la note de Dieu. Fait que moi, je trouve ça intéressant de savoir que je suis persuadé qu'il y a ce rôle-là également, là, à travers la sanctification, que Dieu utilise les gens qui sont dans l'Église aussi, pour pouvoir qu'on s'épaule les uns les autres. Mais c'était pas ça que je voulais parler, OK? C'est parce que ça m'a fait penser à ça. On va aller lire Exode 31, 13, si vous le voulez bien, qui est un passage qui est assez direct, dans le fond, qui dit qu'est-ce que ça a à dire. Est-ce que je pourrais te demander, Stéphanie, de le lire? Exode 31, le verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Merci. Alors, c'est clair, là, on dit que le sabbat est un signe auquel on connaîtra que Dieu est qui il est et qu'il nous sanctifie. Donc, c'est mot pour mot ce qui est écrit dans Exode. Puis dans la leçon, on mettait l'accent sur les mots « connaître » et les mots « sanctifier » qui sont utilisés dans la même phrase. Puis on nous disait qu'il y avait vraiment un lien entre les deux, puis le lien qu'on va explorer rapidement ensemble. Parce qu'on nous dit que la compréhension hébraïque du mot « connaître », donc « connaissance », ça comprend des aspects intellectuels, relationnels et émotionnels. Ce n'est pas simplement un terme académique. OK, ah ouais, moi je connais ça, l'algèbre. Tu sais, c'est pas de cette façon-là qu'on comprend le mot connaître Dieu. C'est vraiment un tout. C'est une relation significative avec qui est Dieu dans le fond. Et puis quand j'ai lu ce passage-là dans la leçon, ça m'a fait penser à 2 versets. Peut-être qu'on pourrait prendre chacun un verset et aller les lire. Jean-Guy, si tu pourrais te rendre dans Jean 17. Jean 17 et le verset 3. Puis Stéphanie, c'est 1 Jean 4 et le verset 16. Donc, on va les lire les deux, un à la suite de l'autre. Le premier étant Jean 17, Jean 17, 3. verset 3. Oui, et le deuxième, 1 Jean 4, 16. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. L'objectif de la sanctification, c'est d'être éternellement avec Dieu. C'est d'être propre à pouvoir être amené avec Dieu à quand Jésus va revenir nous amener dans le nouveau royaume. Donc, quand on voit connaître Dieu, puis dans l'aspect, comme on dit ici, c'est un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel et qu'on vous sanctifie, et qui vous sanctifie, on comprend maintenant que Jean 17, 3 qui nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu et la vie éternelle, c'est indissociable. Puis si on nous dit que le sabbat, c'est aller à la rencontre de Dieu, puis que c'est une journée qu'il a mis à part pour nous, pour qu'on puisse le connaître, ben, il faudrait être un peu fou de s'en passer quand même. C'est pas l'invitation de n'importe qui. Non. C'est l'invitation de notre Créateur, de notre Sauveur. Exactement. C'est dur à refuser, hein? C'est Stéphanie dur. pourrait m'inviter, moi, mais écoute, je pourrais dire, ben, c'est Stéphanie, dans le fond. Ben oui, c'est C'est ça. pas la reine d'Angleterre, là, tu sais, Ouais. pas la reine d'Angleterre. Mais quand c'est ton Créateur et ton Sauveur, wow, c'est dur à refuser une invitation comme ça. Ben oui, puis c'est sûr que effectivement, les gens, à force de découvrir ce que la parole de Dieu dit et de découvrir que quand c'est Dieu qui parle, c'est ça qui fait la différence. C'est pas Jean-Guy, c'est pas Chani, puis c'est pas Stéphanie. J'ai lu un commentaire cette semaine qui m'a fait sourire, une personne qui réagissait au nom de l'Église adventiste du 7e jour, puis a simplement écrit « Pourquoi pas le 8e jour? » Il faisait de l'humour, évidemment. Puis, c'est une bonne question, mais je prie pour que cette personne-là cherche la réponse. Puis elle va trouver la réponse. Ensuite, on lisait dans 1 Jean 4,16 que « Et nous avons connu », on parle de connaître encore, l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est encore une fois la sanctification, mes chers amis. Parce que quand on connaît Dieu, on connaît qu'il est amour et ensuite on nous dit et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Donc, c'est vraiment... c'est malheureux que certaines, peut-être, personnes ont compris que c'était la parole de Dieu que le 7e jour d'être observé, mais ils ne l'ont pas compris de cette façon-là, d'une façon d'amour, d'une façon de relation. Ils l'ont compris vraiment d'une façon de « fais ce que je te dis, parce que sinon, tu n'es plus le bienvenu dans mon club. » Fait que là, tu te dis, waouh, j'ai pas le droit d'allumer une lumière le sabbat, j'ai pas le droit de fermer une lumière le sabbat, il faut que je demande à quelqu'un d'ouvrir mon coffre de voiture parce que c'est du travail. C'est malheureux parce que c'est pas ça que Dieu veut dire quand il dit de venir le rencontrer le sabbat. C'est pas ça du tout, en fond. Et puis, rapidement, juste pour terminer, je pourrais continuer à parler longtemps ou aller lire un paragraphe de Jésus-Christ à la page 271, au paragraphe 1. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on lit à cet endroit-là, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Ses paroles sont pleines d'enseignement et de consolation. C'est parce que le sabbat a été fait pour l'homme qu'il est le jour du Seigneur. Il appartient au Christ, car tout a été fait par elle, la parole ou le Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. S'il a fait toutes choses, il a aussi fait le sabbat. C'est lui qui l'a établi pour être un mémorial de l'œuvre créatrice, servant à le désigner comme le Créateur et comme celui qui sanctifie. Proclamant que celui qui a créé toutes choses et qui les soutient est aussi le chef de l'Église par le pouvoir de qui nous sommes réconciliés avec Dieu. En parlant d'Israël, il dit « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour leur faire connaître que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Et on a le résumé ici. Le sabbat est donc un signe indiquant que le Christ est capable de nous rendre saints. Amen. Et il est donné à tous ceux que le Christ sanctifie. En tant que signe de son pouvoir sanctifiant, le sabbat est donné à tous ceux qui, grâce au Christ, sont incorporés à l'Israël de Dieu. Amen. 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 Les amis, c'est extraordinaire parce que quand je pense au mot créateur, ce que c'est que Dieu a fait pendant 6 jours. Pendant 6 jours, pour moi, Dieu a créé la beauté. Et le 7e jour, Dieu a créé l'amour. Le sabbat nous rappelle l'amour. D'un Dieu qui prend soin de ses enfants qu'il vient juste de créer, qui leur donne ce qui est le plus beau. Et quand il regarde la nature, il regarde tout ça, il devait s'extasier quand Adam regardait son épouse. Wow, wow, wow!
comment ça peut exister une créature aussi belle et comment Adam peut être aussi beau. C'est l'amour parfait. Et ce 7e jour, il le passe en présence non seulement de l'un de l'autre, mais avec leur Créateur. Pour moi, quand je pense à tout cela, je me dis, 6 jours de création, Dieu contemple ça, puis il dit quoi? Tout était très bon. Mais Dieu va ajouter quelque chose de spécial pour qu'on puisse jamais oublier que tout cela, c'était très bon. Quand je pense au mot « très bon », je me dis, c'était merveilleux. C'est l'apothéose. Après ces magnifiques réalisations, tout est sublime et grandiose. Les yeux d'Adam s'ouvrent sur un monde de beauté et de perfection. Puis tout cela, ça porte la signature du Créateur. Alors, pour que l'être humain ne puisse jamais oublier la beauté incroyable, la perfection de tout ce que c'est que Dieu avait fait, Dieu va instituer un mémorial. Et il dit quoi? Souviens-toi. C'est drôle, mais les médecins n'ont pas trouvé encore un médicament pour la maladie de l'Alzheimer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On ne trouve rien pour l'Alzheimer. Il y a même des Alzheimer aujourd'hui qui ont 40 ans, c'est incroyable. On n'avait jamais vu ça avant. Et Dieu dit, souviens-toi. Mais on se souvient de quoi? Pour se souvenir, il faut retourner en arrière. Il faut retourner dans le passé. Et c'est ce que tu as fait en premier quand tu as débuté pour dire, bien, retournons dans le Jardin d'Éden. C'est là que Dieu a donné ce cadeau merveilleux du sabbat. Pour qu'on ne puisse jamais oublier que tout ce qu'on voit de si beau, de si extraordinaire, de si parfait, c'est un créateur qui l'a fait. Et si on l'avait toujours observé, comme tu le disais, il n'y aurait jamais eu un athée. On n'aurait jamais arrivé avec cette théorie d'évolution qui a laissé la place à toutes sortes de spéculations et qui continue encore aujourd'hui. Alors, Dieu va planifier un événement unique que ses enfants vont célébrer à chaque 7e jour. Et cela, ça porte le sceau de Dieu, comme tu l'as dit, Chani. Ça porte le sceau de Dieu sur son œuvre créatrice. Alors, le 7e jour, c'est le jour de l'amour. C'est notre Créateur qui nous invite d'une façon tout à fait particulière à quelque chose de spécial où Dieu dit, non seulement je vais parler à vos oreilles, non seulement je vais vous dire comment je vous aime, mais vous allez vous rappeler que le sabbat est un signe aussi futur de quelque chose d'extraordinaire qu'on pourra célébrer, continuer à célébrer même après sur la nouvelle terre, comme tu as dit. Le sabbat est éternel, dans le fond. Aucun être humain, ni même les anges, ni aucun monde qui existe présentement dans les autres mondes ne pourra jamais oublier qu'on a un Créateur. Ce n'est pas un autre Dieu. Alors, Exode 31, 16. Quelqu'un pourrait lire cela? Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Oui. Alors, parce que cette alliance-là, on la respecte, Dieu nous dit qu'on pourra jouir des promesses de cette alliance. Et les promesses de l'alliance se retrouvent dans Ésaïe 58, 11 à 14. Tu l'avais mentionné, Stéphanie, mais j'aimerais que tu nous le lises. Quelle promesse de cette alliance que nous pouvons réclamer à cause de cela? L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'Éternel de Jacob, ton Père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, tout ce que c'est que Dieu nous promet?
Pour les enfants de Dieu qui observeront le sabbat, on peut réclamer ces bénédictions pour nous. Dieu dit que le sabbat, c'est un jour délicieux. Moi, quand je mange un mets délicieux, là, toutes mes papilles sont là, puis je trouve ça extraordinaire. Je me dis, mais c'est donc bien bon. On devrait toujours prier pour dire, Seigneur, permets que ce jour devienne un jour délicieux. Mais c'est ça, on mettra ton plaisir en l'Éternel. Oui. C'est pas tu vas retenir ta respiration pendant 24 heures, puis être triste pendant ce temps-là. C'est pas drôle, il faut que j'aille au sabbat aujourd'hui. Pourtant, j'avais tellement d'affaires à faire. Dieu dit, c'est moi qui fais tourner la planète, c'est moi qui ai mis le soleil, c'est moi qui fais pousser, même si vous ne faites pas ça, c'est moi qui m'en occupe. Jean de peu de foi. Alors, je pense qu'on doit tourner nos lunettes un petit peu à l'envers. Quand on parle d'un seau a toujours 3 parties. Hein? On l'étudie souvent. Le nom du détenteur du seau, c'est qui? Présentement, c'est Logo. Hein? Oui. Mais pour Dieu, c'est l'Éternel. Ça, c'est le signe du détenteur. Son titre, le titre de Logo, c'est Premier ministre. Le titre de Dieu, c'est qui? Je suis. Créateur. Le Créateur. Après ça, sa juridiction. La juridiction de Logo, c'est quoi? C'est le Québec. Ouais. Il n'y a pas d'affaires en Ontario, puis il n'y a pas d'affaires aux autres provinces. C'est le Québec. Mais Dieu, lui, dit le ciel, la mer, la terre et les sources d'eau. Ça englobe tout. Il est souverain. Tu sais, on dit, waouh, c'est pas n'importe qui, c'est pas M. Legault, il n'est peut-être pas important, mais à côté de Dieu, il n'y a aucune commune comparaison qu'on pourrait faire. Alors, ça dit que le sabbat est un mémorial sacré. Comment est-ce que Dieu réagissait envers ceux qui le transgressaient? Exode chapitre 16, versets 28 et 29. Et ça nous surprend un peu. Pourquoi est-ce que Dieu avait cette façon d'agir envers ceux qui le transgressaient? Alors, Chani, tu veux nous lire ça, s'il te plaît? Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » C'est un verset que tu as cité aussi, Chani, par rapport à ça, pour dire, mais jusqu'à quand? Je vous donne quelque chose de bon, de délicieux, mais pourquoi est-ce que vous continuez constamment à désobéir? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Tu sais, Dieu pose la question, mais il dit, pourquoi? Alors, j'imagine la peine que Dieu peut avoir d'avoir fait quelque chose d'aussi extraordinaire que le sabbat et de voir que pratiquement toute l'humanité l'a mis de côté. Et je crois qu'il y a une raison pour cela. On va aller voir dans Daniel chapitre 7. Celui qui s'oppose à Dieu, qui cherche à faire du mal. Daniel chapitre 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. OK. Quel est le seul commandement qui parle du temps? Le 4e. Le 4e. Alors, il y a un ennemi, l'ennemi de Dieu, qui dit, moi, je vous dis qu'il va avoir une puissance religieuse, qui va se permettre, qui va avoir l'arrogance de changer les temps et la loi. De dire, non, ça, c'est pas grave. Le sabbat, là, on oublie ça. Ça vient de qui? Ça vient de l'ennemi de Dieu. Ah oui. Ça vient du diable. Alors, si on observe un jour que Dieu n'a jamais béni et qu'il n'a jamais payé à part, ça veut dire qu'on fait partie de l'autre camp. On n'a pas le choix. Ou on est avec Dieu, ou on est contre Dieu. Il n'y a pas de in-between. C'est un ou l'autre. Alors, Dieu nous place devant quelque chose de tellement simple. Dire, on a tous 7 jours par semaine. Tous, chacun d'entre nous. Et Dieu nous invite pour quelque chose de tout à fait particulier qui va exister jusqu'à la fin des temps. Et on retrouve ça dans Ésaïe. On n'a pas eu l'occasion de le lire. Oui, je pense qu'on l'avait lu, hein? Ésaïe 76, quand ça dit qu'à chaque sabbat, on viendra se prosterner devant Dieu. Oui, Stéphanie l'a mentionné. Oui, Stéphanie l'avait mentionné. Alors, chaque sabbat, on va venir se prosterner devant Dieu. Et j'avais juste encore un petit commentaire.
C'était dans Isaïe 66, le verset 22 et 23. Jésus a observé le sabbat, dans Luc chapitre 4, le verset 16. Les disciples de Jésus ont observé le sabbat. Jésus a respecté le sabbat même dans sa mort. Et quand on regarde, par exemple, au peuple qui a été emmené en captivité pendant 70 ans, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que le peuple a dû subir une captivité pendant 70 ans? Et Jérémie 17, 21 à 27 nous dit, « Parce que vous avez transgressé le sabbat, vous avez oublié mes lois et mes ordonnances que je vous avais données, alors je mettrai le feu aux portes de Jérusalem, et Jérusalem sera détruite. » Wow! C'était une prophétie qui avait été annoncée par Jérémie en disant, « Si vous refusez d'écouter, regardez ce qui va vous arriver, vous allez devoir réfléchir. Puis, mes lois sont éternelles. Je vous les donne pour votre bonheur et votre bien. » Alors, les disciples aussi ont observé les commandements de Dieu puis le sabbat. On va lire rapidement dans Actes 13. Les gens nous disent, « Ouais, mais dans le sabbat, on ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est arrivé? » Alors, c'est dans Actes chapitre 13, le verset 14. 13, 14. Ça dit, c'est Paul qui parle, évidemment. « De Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat. » C'est clair. Paul l'observait. Si on va voir le verset 42 maintenant. « Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. » Alors, on retrouve encore l'observation du sabbat. Actes chapitre 16, le verset 13, ça dit, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière. » Et quand Jésus, juste avant sa mort, Jésus a fait une recommandation avant sa mort. Il a dit, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. » Est-ce que Jésus l'avait aboli? Non. Il disait, même dans le futur, vous devez prier que ça n'arrive pas un jour de sabbat. Le sabbat est éternel. Amen. Jeannie, tu veux terminer par la prière, s'il te plaît? Absolument. Notre Père, notre Dieu, quelle grâce tu nous fais, Seigneur, de pouvoir étudier ta parole ensemble. Nous te prions, Père Céleste, afin que tu puisses continuer de nous couvrir de bénédictions avec cette journée spéciale que tu as mis à part pour nous, Seigneur. Je te prie afin que tu puisses éclairer ceux qui n'ont pas encore goûté à cet amour réservé, un plat mis à part, spécial, Seigneur, à chaque semaine, un plat délicieux, concocté par toi-même, Seigneur, qui nous fortifie, qui fortifie nos âmes et qui nous rend adéquats, Seigneur, pour ton royaume. Donc, nous te prions pour être avec tous ceux qui sont à l'écoute et t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, chers amis, on vous remercie d'avoir été présents et je crois que notre prière à nous et votre prière à vous serait, Seigneur, aide-moi à faire de ce jour un jour délicieux, car c'est notre amoureux qui nous invite, un amoureux cosmique qu'on devrait aimer de tout notre cœur parce qu'il a donné sa vie pour nous. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Dans la ville de Siem Reap, au Cambodge, vit Seha, un guide touristique. Il emmène les touristes dans les lieux anciens et historiques de la ville, non pas en fourgon ou en bus, mais en moto. Cette aventure unique donne à Seha l'occasion de partager son voyage de foi en Christ. Dieu m'a donc appelé après que j'ai obtenu mon diplôme. Il m'a dit « Tu dois lancer une entreprise de tourisme pour atteindre les touristes ». J'ai donc démarré mon entreprise avec 4 vélos et $7. Les affaires sont comme un pont. Je peux aller vers les hommes d'affaires ici au Cambodge et témoigner, et je peux aller vers les gens qui voyagent dans le monde entier. Je peux même témoigner auprès des chrétiens pour qu'ils connaissent la vraie vérité sur ce qu'est le christianisme.
sur ce à quoi les chrétiens devraient ressembler. Grâce à son entreprise, Seha a rencontré des personnes de différentes confessions et visions du monde entier. Le commerce n'est qu'un moyen d'atteindre des gens qui n'entreraient jamais dans une église et qui n'aiment même pas les chrétiens. L'amour de Seha pour les motos et pour les personnes est contagieux. L'approche qu'il a pour ses visites touristiques est bien connue des autres services de guides touristiques qui l'engagent régulièrement. Mais il y a des exigences spécifiques avant d'accepter ces demandes. Ainsi, dans mon métier, chacun de mes clients sait que je suis adventiste. Ils savent que je ne fais pas la fête, que je ne bois pas et que je mène une vie différente. La plupart des entreprises dans lesquelles je suis impliqué, si elles ne me permettent pas de partager Dieu à travers mon entreprise, je n'accepterai pas le travail. Ma première conviction est de respecter le sabbat. S'ils ne me permettent pas de respecter le sabbat, je n'accepterai pas le poste, même si c'est $100 par jour. Deuxièmement, s'ils essaient de m'empêcher de partager mon expérience et mon témoignage sur Dieu avec les gens qui m'entourent, je n'accepterai pas le poste. Seha dirige son entreprise avec intégrité et des valeurs fortes. Sa première règle est l'honnêteté. Ici, son intégrité se distingue de celle des autres compagnies de tourisme dont le but principal est de gagner plus d'argent par tous les moyens. Un jour, un homme a réservé le service de voyage de Seha. Le client avait déjà fait appel à 5 autres compagnies. Avec ces compagnies, l'homme avait toujours payé $25 pour louer une chambre dans une certaine maison d'hôtes. Mais lorsqu'il a demandé à Seha combien il devait payer, Seha a répondu que le prix n'était que de $13. Le client était tellement surpris. Il a dit « C'est impossible, je paye toujours $25 pour rester ici ». Seha lui a demandé de payer la chambre lui-même à la réception. Et il a découvert que le prix n'était en réalité que de $13. Alors quand il est parti et a payé $13, il est venu me voir et m'a dit « Pourquoi êtes-vous différent ?» Quoi, lui ai-je répondu ? « Tu es honnête. Je suis venu ici avec différents guides de différentes compagnies et c'est toujours $25. » Alors j'ai dit « Parce que je crois en Christ. » Sur quoi il ajouta « Je déteste les chrétiens, mais je vous aime bien. » Il s'est donc renseigné sur l'église adventiste du 7e jour et lorsqu'il est rentré chez lui, il m'a envoyé un message sur Facebook. Il m'a dit « Je lis la Bible maintenant. » Même dans le dernier message qu'il m'a envoyé, il a dit « Je veux juste te faire savoir que dans ce monde, tu es la seule personne qui ne m'arnaque pas. Même les membres de ma famille ne veulent que de l'argent de ma part. » La plupart des gens qui ont participé à mes tournées sont donc athées et ne croient pas en Dieu. Certains d'entre eux sont rentrés chez eux et m'ont envoyé un message disant « À cause de l'expérience que j'ai eue avec vous, je relis la Bible. Quel ami nous avons en Jésus. Par des chants, nous pouvons exprimer et partager le fait que Jésus est un véritable ami pour nous. Et si vous êtes un véritable ami pour eux, ils vous donnent accès à tout. Et quand ils vous ouvrent tout, quand ils vous font pleinement confiance, alors ils font confiance à votre Dieu. » Nous pouvons partager l'amour de Dieu à travers presque tous les emplois, passe-temps ou talents que Dieu nous a confiés. Seha en est un merveilleux exemple à Siem Reap au Cambodge. One thing I learned from him is honesty, and I want to be honest with all people who come to the shop. Veuillez prier pour Seha et tous les clients et les voyagistes avec lesquels il a partagé Jésus. Puisse-t-il continuer à partager l'amour de Jésus à travers sa compagnie de voyage.